C'est une soirée agitée qui s'est déroulée chaussée d'Alzenberg hier. À 18h55, un homme armé d'un pistolet d'alarme entre dans le carrefour au bout de ce parking. À l'intérieur, des caissières et une trentaine de clients. Parce que la caissière en fait passait mes articles. Un jeune homme en fait d'environ 25 ans avec une arme en fait, une arme, a braqué la caissière. Et il nous a tous demandé de nous allonger par terre. Il a rassemblé toutes les femmes en fait à la caisse 1, donc là où j'étais. Il a pris la place en fait de la caissière et toutes les femmes en fait étaient face à lui et regroupées. Il a menotté la caissière en fait qui était à la caisse 1. Très vite, les forces spéciales arrivent sur les lieux et parviennent à négocier avec le ravisseur. Il a vidé son chargeur en retirant les balles une par une. Il a tiré sans les balles en fait pour bien montrer à la police que son arme était vide. Et en fait, il montrait ça par la fenêtre. De toute façon, c'était quelqu'un qui semblait être vraiment à bout du rouleau. Le preneur d'otages est en fait le fils de l'échevin des sports de Forêt. Un père qui tente depuis des années de régler les problèmes psychologiques du jeune homme. Il a expliqué hier au conseil communal la situation extrêmement difficile qu'il vit avec son fils depuis de nombreuses années, qu'il essaie de faire suivre médicalement parce qu'il y a manifestement des troubles de santé mentale. Il n'a pas encore trouvé la bonne formule ou la bonne institution. Ce matin, les caissières prises en otage ont pris congé et malgré l'émotion, le carrefour est ouvert. Ils ont repris comme d'habitude. Franchement, tout à fait naturellement. J'habite à 200 mètres d'ici et la présence d'un hélicoptère pendant toute la durée au-dessus de nous a laissé entendre qu'il y avait un problème. Et puis on a vu rapidement sur les réseaux sociaux qu'il y avait un souci ici. La caissière a dit que ce n'était pas la première fois, donc je ne vais pas dire qu'ils sont habitués. Mais dans le monde où nous vivons, qui est quand même pas un monde de bisounours, eh bien voilà, il faut s'habituer à ce genre de choses. Un sentiment partagé par les employés du magasin qui préfèrent rester discrets, tout comme les victimes de cette prise d'otage qui bénéficient toutes d'une aide psychologique.